Hello, j'espère que vous allez bien. Vous ne voyez que partiellement, mais on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de FAQ, chit-chat, je ne sais pas. On est le mardi 16 mars et j'ai une plante à rempoter. C'est la première fois que je tente de rempoter une plante. Je vous ai demandé de me poser des questions il y a quelques temps et je vous ai remis une petite boîte pour que vous me posiez les nouvelles et on va faire ça pendant que je rempote ma plante. J'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que je vais parvenir à faire tout ça. Il y a encore des travaux au premier étage. J'espère que vous n'entendez pas trop la perceuse. On m'a demandé si j'avais envie de faire une vidéo sur le dessin en général et aussi de montrer mes productions. Ça me plairait beaucoup de faire une vidéo sur le dessin, mais pour ça, il faudrait déjà que je sois plus fréquente dans les dessins que je fais, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je veux faire un dessin et je l'ai commencé, mais il faut que je continue et puis il faut trouver le temps et l'inspiration aussi. C'est un portrait tiré d'une photo de Dorine et j'ai envie de lui envoyer. Elle verra sûrement cette vidéo. Donc j'attends, ça viendra. Je l'avais prévenu que je voulais faire ça. Si c'est le cas, je vous montrerai peut-être, mais je pense plus dans des formats type story. Donc là, vous voyez pas. Là, j'ai mis des billes d'argile au fond pour que ma plante puisse être ok. Je vous ai même pas montré ce que c'était. C'est donc cette plante tombante que je vous avais montré dans un vlog. Elle était sur un socle et j'ai trouvé à l'Armée du Salut ce pot transparent. Et le problème avec cette plante, c'est qu'elle est très haute. Donc pour trouver un pot qui convienne, c'est quand même relativement compliqué. 3 € l'Armée du Salut, on est content. Le problème, ça va pas être de mettre du terreau. Le problème, ça va être d'enlever, et c'est toujours la question que je me suis posée quand je voulais rempoter des plantes. C'est la première fois que je rempote une plante. C'est plus pour enlever la plante du pot en fait. Je suis vraiment une néophyte en jardinage. J'essaie d'apprendre, j'essaye de comprendre, de faire avec ces petits êtres vivants qui sont chez moi. J'ai ma petite pelle. Désolée pour les jardiniers et jardinières qui s'y connaissent. Donc pendant que j'essaye de faire ça, je vais lire une question. Que fais-tu pour passer au-dessus des coups de mou, surtout en ce moment? J'écris beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais écrire c'est vraiment une des choses qui m'aide. Je dessine beaucoup, j'essaye de lire, de regarder des films et aussi d'accepter quand ça va pas. Et en ce moment, je vais beaucoup mieux qu'avant, bon, pour plein de raisons, notamment que je suis en stage actuellement et que j'aime beaucoup ce que je fais. Tu as une idée de ce que tu vas faire l'année prochaine? Oui. Je vais faire une année de césure l'année prochaine. C'est décidé. Il faut que je fasse mes candidatures dans une fac parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait candidater dans une fac pour faire une année de césure. C'est pour garder ses droits étudiants, donc ça m'arrange. Si je pouvais avoir les APL, ça serait très bien. Donc j'ai déjà les facs qui m'intéressent et il faut juste que je candidate. J'en avais déjà parlé, mais c'est surtout pour voir un petit peu ce qui me plaît, ce que je voudrais faire a posteriori. Ensuite, je pense que je vais retourner vers tout ce qui est de l'ordre de la communication. Là, dans mon stage, c'est aussi ce sur quoi je travaille, communication culturelle. Ensuite, on verra où ça me mène. J'ai pas envie de tirer des plans sur la comète, en fait, tout simplement. J'ai envie de voir les opportunités. Déjà, mon stage, là, je me sens valorisée. Je suis avec des gens qui me correspondent beaucoup, dans un milieu plus enrichissant, je pense. Qu'est-ce qui m'inspire? Au niveau de l'écriture, c'est lire beaucoup, écrire beaucoup aussi, dans le sens où c'est un cercle vertueux. Si tu te mets à écrire régulièrement, tu
engendre quelque chose qui est hyper inspirant au fur et à mesure et ça donne d'autant plus envie d'écrire, je trouve. Le fait d'avoir commencé à faire ça, ça me fait du bien et c'est ce qui m'amène aussi à faire de nouvelles choses. Je pense à YouTube, hein. Je regarde énormément de vidéos YouTube, des studio vlogs. Il y a beaucoup de studio vlogs qui me permettent de créer en règle générale, pas nécessairement que de dessiner ou quoi que ce soit, même d'écrire et des sujets en fait. J'aime écouter les parcours de vie des gens. Il y a des endroits aussi qui m'inspirent, il y a des rencontres hyper inattendues. Je pense à hier. Je suis allée dans le Vieux-Lille, pour ceux et celles qui connaissent. J'ai fini dans un bar souterrain, avec les mesures et tout. Il n'y avait pas de quoi s'asseoir, etc. Mais ils avaient fait une partie friperie. Et il y avait des objets absolument géniaux. J'ai commencé à parler avec le barman, tranquille, et il expliquait qu'avec son frère, ils allaient chiner tout le temps et qu'ils revendaient ça. Donc il y avait 2 machines à écrire magnifiques, mais c'était que en cash, en pumpkin ou en Lydia. J'avais pas assez de monnaie et mon Lydia, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il s'est dit bah non, j'ai plus envie de fonctionner. Donc c'était un peu chiant, donc j'ai rien acheté, mais c'est pour plus tard. Ça, je sais que c'est une adresse que j'ai retenue. Dans cette même brasserie est arrivé un monsieur avec une guitare. Et il a dit, bah tiens, je vais me poser et tout, je vais répéter ici. Je vais faire une petite jam, session tout seul. Il m'explique qu'il est artiste et qu'en fait, il écrit de la poésie, il a monté une pièce qui a été repérée en Amérique du Sud, que là, il attend juste de pouvoir la jouer à côté, enfin, dans la région. Je trouve ça ouf de rencontrer des parcours comme ça de façon totalement inopinée et c'est ce que je cherche aussi. Je pense qu'à posteriori, j'aimerais beaucoup promouvoir des artistes. Ça serait... ça a été un métier auquel j'avais pensé antérieurement, mais je sais pas ce que je vais en faire. Il n'y a pas spécialement d'études spécialisées dans tout ça. Je me suis totalement égarée, j'ai répondu à 2 questions en même temps. Mais ouais, au niveau inspiration, de toute façon, ça fera l'objet d'autres vidéos auxquelles j'avais pensé, qui m'ont été inspirées par Orphée Shop, et ça va venir. Il n'y a pas de souci, ça viendra. À quoi est-ce que j'aspire dans la vie? J'ai envie de créer. Je sais que j'ai envie de créer, j'ai envie d'amener un mouvement de bienveillance et d'inspirer les gens, de m'inspirer aussi. J'ai envie de faire des choses de mon esprit, en pratique. Je sais pas si c'est explicite, mais ouais, c'est l'idée principale. C'est de pouvoir amener un cercle vertueux autour de moi et de le retrouver aussi avec moi-même, de le retrouver avec les autres, d'en faire quelque chose en fait, de créer un cercle vertueux qui nourrit un petit peu la société. Dit comme ça, c'est très égocentrique et je sais pas si je le dis de la bonne manière, mais ouais, c'est être là pour donner du bon en fait, tout simplement. L'art, la culture, trouver le beau partout, ça a toujours été un peu mon envie et j'espère que je vais y arriver à un moment parce que là, il faut, je pense, au milieu de tout ce qui se passe en ce moment, c'est important d'essayer de faire que les choses aillent bien. Intérieurement et dans le monde, dans la société, qu'on réussisse à améliorer ce qui est en train de se passer pour les personnes qui sont refoulées dans la société en règle générale. C'est important, je crois. De quoi est-ce que je suis le plus fière chez moi dans mon parcours? Je pense d'avoir réussi à améliorer ma vision des choses, d'être beaucoup plus positive qu'avant. Avant, je voyais tout en noir, j'étais hyper négative, il n'y avait jamais de solution au problème. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'on apprend à faire avec. C'est con, hein,
On apprend que les choses sont pas toujours comme on voudrait. Là par exemple, j'ai des problèmes d'ordinateur, donc je suis en chômage technique, on va dire, parce que l'Apple Store n'est pas ouvert et il n'y a pas de rendez-vous avant une semaine. J'étais là, punaise, je peux pas faire de montage, je peux pas travailler tout simplement dans mon stage. Je trouve des alternatives. Déjà, je rentre chez mes parents, donc l'avantage c'est que d'ici demain, je vais pouvoir brancher mon ordinateur sur un écran. Je pourrais travailler correctement, faire le montage de la vidéo que j'ai tournée et que j'ai eu la flemme de monter, et ensuite mon ordinateur a décidé de me lâcher. Enfin, de lâcher la coloris de l'écran, c'est-à-dire que c'est du Technicolor. Concrètement, on regarde un truc, ça fait mal aux yeux. Je vous laisse imaginer certaines vidéos qu'on peut voir passer sur YouTube avec ça. Ça fait... ouais non, clairement ça dégomme la rétine. Mais voilà, je me dis, bah c'est pas grave, j'attends une semaine et puis on verra ce qu'il en est. Si je dois racheter un autre ordinateur, je vais avoir le seum, mais en soi, bon, ça sera comme ça. Et voilà, et si je dois payer, bah, enfin, de toute façon, je vais devoir payer. Hein, on verra la somme que je dois payer, mais il y a toujours une solution en fait, c'est con. Hein, mais avant, par exemple, ça aurait été la catastrophe dès le début tout le temps, j'aurais été en crise de panique. Et c'est vrai que les angoisses et l'anxiété, ça a toujours été un très très gros problème chez moi. En ce moment, ça va vraiment mieux et j'en suis hyper contente, et je pense que le fait de ne plus être dans un cadre scolaire et de ne plus avoir l'impression de toujours devoir rendre des comptes, pas de façon agréable, sans que ça me plaise en fait. Là actuellement je suis dans un cadre qui me fait du bien. Je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que je pense que c'est juste un changement de perception qu'il faut opérer. Là en ce moment c'est ce qui est en train de se passer dans ma vie et j'en suis d'autant plus heureuse. J'espère que c'est votre cas aussi. Et du coup, est-ce que j'ai répondu à la question? Bah voilà, ce dont je suis le plus heureuse. J'ai appris beaucoup, j'ai appris de moi-même, j'ai appris des autres, j'ai appris du monde. Il y a plein de problématiques qui sont venues. Si je prends même il y a 5 ans, je suis pas du tout la même personne que celle que j'étais. Quand je suis arrivée à Paris, par exemple, j'avais 17 ans. J'avais jamais fait de machine, par exemple. Et aujourd'hui, même si je me sens pas nécessairement adulte, je considère que 21 ans, ça commence à être beaucoup aux yeux de la société. Qu'est-ce que je souhaite pour l'évolution de ma chaîne? J'aimerais bien faire plus de vidéos, mais je prends aussi en compte le temps que j'ai, parce que il y a mon stage, je suis censée écrire un mémoire que j'ai pas commencé. Il faut que je le présente en juin. Ça va être intéressant. J'ai envie de proposer du contenu culturel, toujours et encore. J'ai envie de créer davantage personnellement pour pouvoir en faire quelque chose en vidéo aussi. Parce que la création vidéo, c'est quelque chose qui me plaît. Parler avec les gens, échanger autour de sujets. C'est ce pourquoi j'ai commencé tout simplement. Et j'ai envie de continuer dans cette démarche. J'ai envie d'amener des sujets de société, j'ai envie de parler d'inégalité, de parler d'art, beaucoup de culture en règle générale, de comment la culture influe sur notre mode de vie. En fait, c'est au-delà de la chaîne. Personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? C'est une très bonne question que je suis encore en train de me poser. C'est aussi pour ça que je fais un an où je fais une pause, parce que j'ai beaucoup donné à mes études et j'ai toujours une vision des études qui devait passer avant tout et avant moi aussi, et c'est pas forcément le meilleur, je vous conseille pas toujours. J'ai enfin compris qu'il fallait que je fasse une pause de tout ça. Écoutez, mine de rien, je trouve que ça va. C'est mon petit Setensio, je crois que j'ai réussi. C'est pas mal, hein? Je suis pas trop mécontente. Et normalement, le bébé va bien. J'ai réussi à la rempoter. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Je vais continuer à répondre aux questions et puis après, je vais aller nettoyer tout ça et puis faire ma valise. Dernière question. As-tu lu des livres récemment sur des thèmes suivants? Féminisme, sexualité, TCA. Et si oui, lesquels? J'ai lu un essai qui est Je ne suis pas parisienne, ode à toutes les femmes de France, qui a été écrit par Pfeiffer, qui est une chercheuse états-unienne. Dans cet ouvrage, elle explique toute la figure de la parisienne qu'on peut voir, qui nous est inculquée, notamment dans les figures comme Jane Birkin, toutes les femmes de la Nouvelle Vague, que moi-même j'aime beaucoup. Anna Karina, et qu'en fait il y a une notion très patriarcale dans tout ça.
c'est pas nouveau j'ai envie de dire, mais elle interroge tout ça et c'est hyper intéressant. Elle parle du fait que finalement la parisienne n'est pas unique, n'est pas que dans cette figure-là. Je vous incite à le lire. Carinette en avait parlé dans une vidéo, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il est vraiment très bien. Là, au niveau féminisme, sexualité, j'en ai pas spécialement là que j'ai lu récemment, il n'y a rien qui me vient. Mais là, j'ai réussi à avoir, grâce à Annette Gallet, Scum Manifesto, qui a été réédité, de Valérie Solanas. Donc je vais lire ça, je pense, pour rentrer chez mes parents. Et puis je vous en reparlerai en temps voulu. Mais là, j'ai pas beaucoup lu, j'ai du mal à lire en ce moment, donc c'est comme ça. J'espère que cette vidéo n'a pas fait cringer tous les jardiniers et les jardinières de France. En tout cas, mon Setentio est maintenant bon, avec les petites branches qui sont parties. Je vais essayer de faire des petites boutures. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao.